Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Je suis ravie de te retrouver pour cette guidance du week-end du 12 au 14 mai 2023. Alors, si tu me connais, si tu es abonné, si tu as l'habitude de visionner mes guidances, mes tirages, appelle-les comme tu veux. Carte du personnage. Donc, voilà, je te mets seul, seul, donc masculin ou féminin. C'est là, ici, c'est la femme qui est représentée, mais si tu es un homme, il n'y a pas de souci, ça peut te représenter aussi. Alors, on va aller un petit peu voir sur cette semaine, qu'est-ce qui t'a chagriné, qu'est-ce qui t'a affecté, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, quels sont les événements qui ont eu cours sur cette semaine, qui font que ben voilà, tu as ressenti le besoin de venir me voir pour avoir une guidance pour ton week-end. Voilà. Allez, si je pourrais encore en avoir une petite, les guides, et une à la fois, s'il vous plaît. Ouais, voilà, il suffit que je le dise pour qu'il m'en envoie trois d'un coup. En tout cas, il y a quelque chose qui va prendre fin. Il y a quelque chose qui a pris fin, en tout cas, sur cette semaine pour toi. On va aller voir un peu plus loin. On va remélanger ici. Apparemment, quelque chose s'est terminé. Il y a eu la fin de quelque chose. Mais quoi? Alors, on a le lys, on a le bouquet. Waouh, il y a beaucoup de fleurs, hein. Mais on te demande d'aller vraiment d'aller scruter avec la loupe. On a la loupe ici, on te demande vraiment, tu as vraiment dû aller, comment je vais dire, aller vraiment analyser la situation par rapport à des disputes, des obstacles, hein, des trucs qui t'ont rangé. Ouais, ouais, ouais. T'as vraiment essayé, en tout cas, avec ce puits. Puis tu es là, et puis j'ai la carte de la boussole. Tu la vois peut-être pas, je te la montre. Voilà, avec cette boussole. Là, en ce moment, je dirais que sur ce week-end, tu es complètement paumé. Mais alors, paumé de chez paumé. Parce que j'ai vraiment ce sentiment que sur cette semaine, tu attendais peut-être des nouvelles, tu étais en attente de nouvelles, tu avais envie de, voilà, tu avais envie de bien-être, tu avais envie de plaisir, tu avais envie d'être cool, d'être souriante, etc., etc. Et au final, bah, au final, tout au fond de toi, il y a quand même encore des choses qui ne vont pas. Il y a encore des choses qui sont en train de te retourner l'estomac à l'envers. J'ai des obstacles, j'ai de la dispute. Et tu es vraiment en train de chercher, mais le bonheur, il est où? Comme dans la chanson encore, hein, de l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, il est où le bonheur, il est où? Et complètement paumé, tu as besoin d'une boussole, il faut que tu retrouves le nord, il faut que tu retrouves vraiment le sens de ta vie, tout simplement sur ce week-end. Ok, alors on va aller demander à l'oracle des Météores, sur ce week-end, qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui vient à toi sur ce week-end? Voilà, quels sont les petits événements auxquels tu vas devoir t'attendre par rapport à cette semaine qui, a, somme toute, à mon avis, a été un peu houleuse. Bon, j'ai beaucoup de tristesse, hein. On est toujours sur, voilà, sur cette semaine écoulée. J'espère que ça te parle en tout cas. J'ai de la tristesse. Oh, par rapport à une rencontre. Apparemment, il y a une rencontre forte, mais j'ai de la tristesse par rapport à cette rencontre. Alors, pourquoi de la tristesse par rapport à cette rencontre, les guides, s'il vous plaît? Hmm, ok. Bon, tu t'es rendu compte qu'on t'avait trahi, tu t'es rendu compte qu'il y avait eu des mensonges, tu t'es rendu compte qu'il y avait des fausses paroles. C'était vraiment, voilà, à mon avis, pour toi, ben, tu as cru avoir rencontré ton âme sœur, tu as cru avoir rencontré quelqu'un de bien, mais au final, ben, voilà, tu te rends compte que il n'en est rien. Ok, ben, c'est sympa, décidément. Je fête mon retour avec des super nouvelles, hein. C'est génial. Allez, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages plus axés sur le week-end entre le 12 et le 14 mai 2023? Ah, ok. On a quand même un changement imminent. Donc, tu vois, avec cette dame avec, pardon, avec cette lumière là en plein milieu du visage, j'ai vraiment envie de te dire que tu vas voir clair en fait sur cette situation. Ouais, tu es à la croisée des chemins. Voilà. On te dit, tu es à la croisée des chemins. Donc, il ne faut pas te tracasser, il ne faut pas t'inquiéter, il faut arrêter. Tu me diras, c'est facile à dire, mais il faut vraiment, comment je vais dire, il faut prendre ça comme une épreuve, en fait. C'était peut-être l'épreuve ultime pour toi.
Ouais, il y a un ralentissement, d'accord? Donc, ces choses négatives vont être ralenties. En dos de deck, on a quoi? On a une période de stagnation, d'accord? Ok, alors je vais essayer d'être un peu plus clair dans mes explications. Euh, ouais, mais non, mais c'est vraiment ça. En fait, j'ai l'impression que sur cette semaine, tu as eu de la tristesse par rapport à quoi? Tu as peut-être rencontré quelqu'un, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau amical. Cette rencontre, ça t'a mis les papillons dans le ventre. Tu t'es dit, waouh, quelle belle personne, nanana, tu l'as vraiment, t'as vraiment mis cette personne sur un piédestal. Au final, tu te rends compte, ben, tu vas te rendre compte sur ce week-end que ce sont des fausses paroles, que cette personne t'a trahi tout simplement, va te trahir en tout cas, qu'elle ne te dit pas toute la vérité. Mais on te dit ne t'inquiète pas parce qu'il y a des changements qui sont imminents. Les changements, ils arrivent. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment encore une épreuve que tu devais avoir. C'est vraiment un passage obligé, j'ai envie de dire, parce que ben, tu es à la croisée des chemins. Donc tu te trouves là au milieu. Et puis, tu as tous ces chemins-là qui s'offrent à toi. Alors, waouh, lequel choisir? On y est, hein, avec cette boussole, hein. On est complètement paumé. D'accord? Ok. Et on te dit bien que ne t'inquiète pas, la tornade, tout ce qui a pu être, tu vois, cette tornade avec, généralement une tornade, ben, fatalement, c'est jamais positif parce que ça bousille tout sur son passage. Et on te dit que sur ce week-end, ben, tout ce qui a été emporté, tout ce qui a été bidouillé, tout ce qui a été fausse parole, mensonge, etc., il va falloir ralentir, tu vois, il va falloir ralentir. On va faire ralentir tout ça et il y aura une période de stagnation. Donc tu vas stagner un peu, tu vas être un peu, tu vois, après l'orage, bien la mer est redevenue, pardon, la mer est redevenue calme. Et on te dit, t'inquiète pas. Pour le moment, ça stagne. Pour le moment, ben, les énergies, elles sont un peu, elles vont un peu plic-ploc, elles vont un petit peu dans tous les sens. Mais au final, je vais aller plus loin dans, ouais, voilà, ok. Au final, je vais aller plus loin dans le dos de deck. On te parle de la famille et on te parle d'un événement proche. Donc, est-ce que tu as vraiment cru, ah bien, sur cette semaine que cette personne, tu allais peut-être pouvoir, je sais pas moi, reconstruire une famille avec cette personne, une famille recomposée ou pourquoi pas construire ta première famille. Mais voilà, il va falloir encore attendre. Il va falloir encore attendre. Et tu auras le soutien de ta famille, tu vois. Dans le courant du mois, tu auras le soutien de ta famille et ce sera une évidence. OK? Tu vas voir clair en fait. Dans le courant du mois, tu vas voir clair. C'est une fin de cycle. Donc c'est ce que je te disais. Il y a un ralentissement et une stagnation parce qu'il y a une fin de cycle. En fait, il y a quelque chose qui va se terminer là, ici, sur ce week-end. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Les comment je vais dire? Les mauvaises énergies, tout ce qui pouvait être, tout ce qui a pu venir te contrarier, tout ce qui a pu venir t'embêter sur ce mois, eh bien, ça va être fini, terminé, on va plus en parler et tu vas t'en rendre compte, ça va être une évidence. C'est comme je te disais ici, tu vois, le changement imminent, c'est tu vas voir clair, tu vas enfin ouvrir les yeux sur les choses, sur ce week-end, et ça va te paraître tellement évident et tu vas dire, mais enfin, mais qu'est-ce que j'ai été bête, qu'est-ce que j'ai été neuneux, j'ai vraiment été un poulet, j'ai vraiment été une poulette, et voilà. Mais ne t'inquiète pas, c'est un mal pour un bien. Voilà, prends-le comme ça. Sincèrement, prends-le comme ça. Moi, je le ressens comme ça. C'est vraiment un mal pour un bien. Et on te parle de transformation. Tu vois, transformation, et elle est hyper positive, hein, cette transformation. Tu vas recevoir un message sur ce week-end en rapport à ça. Alors, ce message, il peut venir ben, de l'univers, de tes anges, de tes archanges, voilà. Chacun ses croyances, comme je le dis toujours, tu appelles ça comme tu veux. Mais en tout cas, tu vas recevoir des messages par rapport à une transformation. Ces messages, ils vont peut-être aussi venir de ton intérieur à toi, d'accord? Ouais, de ton intuition, de ton troisième œil. Ça peut être des synchronicités, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des musiques, ça peut être des plumes. Peu importe. Toujours est-il que, voilà, retiens ça. Il y a une fin de cycle.
ce qui n'a pas fonctionné là sur cette semaine, ce qui t'a rongé, ce qui t'a embêté, les disputes, les obstacles et tout. Voilà, c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que tu passes dans un nouveau cycle. Alors, celui-ci, l'oracle de la triade. Un oracle que je n'utilise pas souvent. Voilà, parce que très clash. Et que, ben voilà, je suis quelqu'un dans le pas, je suis quelqu'un de gentil et j'aime pas annoncer la misère aux gens, mais là clairement, j'ai pas le choix, puisque ben, les cartes tombent comme ça. On va un petit peu, les guides, vous commencez sincèrement, ils se jouent de moi, les guides, aujourd'hui. Allez, une carte à la fois, s'il vous plaît. Ok, je les prends moi. Allez, on va déjà faire une coupe, et puis on va aller chercher 3 cartes dans l'oracle de la triade. Voir un petit peu ben, ce que lui il a à nous dire par rapport à cette évolution, par rapport au fait qu'il y a une fin de cycle, par rapport au fait que les choses vont stagner, mais pour mieux redémarrer. Allez, c'est parti. Donc, pour ce week-end du 12 au 14 mai 2023. Reparle de nouvelles. Tu as vraiment des messages qui vont arriver avec ce papyrus. Et enfin, l'abondance. Ok. Alors, ça peut être aussi tout simplement, on va aller voir ce qu'il y a derrière, mais ouais. Mhm. Ok. Ça peut être aussi, eh bien, tout simplement que sur ce week-end, tu vas avoir des nouvelles d'une femme, ou c'est toi, hein, ça peut te représenter, hein, d'accord? Soit c'est une femme de ton entourage, c'est une femme que tu connais, ou c'est une femme qui va débarquer dans ta vie sur ce week-end. Et en tout cas, avec cette personne, il y aura une fusion. Ok? Donc, une fusion, mais je la sens plutôt amicale, voire même professionnelle, cette fusion. Donc, il y a vraiment quelque chose sur ce week-end. Tu vas vraiment avoir des nouvelles et c'est quelque chose qui va t'enrichir. D'accord? Donc, peut-être pas au niveau financier. Cet enrichissement sera peut-être pas au niveau financier. Il sera peut-être tout simplement au niveau, pas spirituel non plus, mais une abondance au niveau des bonnes énergies. Voilà. En ce moment, je suis beaucoup avec les énergies. Et on te parle du silence et on te parle de la naissance. Donc ce silence, ben moi, tout simplement, je le perçois, je le rapproche avec l'oracle des météores où on te dit qu'il y a une fin de cycle, il y a une période de stagnation. Voilà. Donc cette période de stagnation sur ce week-end, mais c'est pour une renaissance, une transformation, comme on l'avait avec l'oracle des météores. Ok? Allez, ça c'est une chose de faite. Maintenant, puisqu'on est dans pas dans le tragique, mais dans le trash, j'aurais dû les préparer avant. Ouais, voilà. On va aller voir Béline. On va aller voir Béline, parce que Béline, lui, il est pas mal non plus. Béline, il répond vraiment, il fait pas dans la dentelle quand il a un truc à te dire. Ben, il te le dit, il est comme moi, il manque de tact, Béline. Et parfois, ça fait du bien. Parfois, ça fait du bien. Parfois, on a besoin d'être, voilà, d'un bon coup de pied aux fesses, comme on dit. On peut se faire botter le derrière pour pouvoir justement, ben voilà, avancer, laisser derrière soi tout ce qui ne fonctionne plus. Ben voilà, ben voilà. Tu vois, on parle. On a la grâce et on a les pénates. Ok, le gloire, pardon. La grâce et le gloire. Alors la grâce, c'est vraiment, euh, en tout cas de mon point de vue à moi, comme moi je le ressens, c'est que vraiment, c'est pas que tu vas être touché par la grâce, tu vas avoir une auréole au-dessus de ta tête, hein, on n'en est pas là, soyons clairs. Mais si tu regardes bien cette carte de la grâce, derrière cet oiseau, il y a quoi? Eh bien, il y a ce triangle. Et ce triangle, généralement, il y a un œil à l'intérieur. Donc, c'est vraiment ton intuition, c'est vraiment ton troisième œil qui est en train de s'ouvrir. C'est vraiment, tu vas vraiment sur ce week-end voir les choses différemment. Et je te parlais de signes tout à l'heure, je te parlais de messages à venir, je te parlais de synchronicité, je te parlais d'heure miroir, je te parlais de musique, d'odeur, de plumes. Et on a justement cet oiseau. Ok? Et donc, tu vas ouvrir les yeux par rapport avec ce cloître. Ben, le cloître, tu peux le prendre comme un couvent, en fait. C'est comme si tu avais été enfermé, comme si tu avais été en prison jusque là, jusque maintenant. Et puis, on va voir
tirer voilà, il n'y a même pas besoin, une supplémentaire. Et on te demande d'entreprendre des choses, ok? Pour justement sortir de là. Mais il ne faut pas t'inquiéter, tu ne seras pas tout seul. Voilà, tout seul ou toute seule. Tu vas obtenir de l'aide. Donc l'univers, tes guides, tes anges, tes archanges, voire même pourquoi pas une personne décédée qui veille sur toi, un guide, ils vont t'ouvrir les yeux, ils vont te donner un coup de main pour justement sortir de cette prison, sortir de cet enfermement, parce que ben voilà, cette semaine à mon avis était plus ou moins compliquée pour toi, et là tu as vraiment besoin d'un coup de main, tu as besoin d'un coup de pied aux fesses, et ben ils sont là, ils vont te le donner. Parce qu'il est temps que tu entreprennes des choses, il est temps que tu innoves, d'accord? Que tu changes de cap, que tu changes complètement de direction. On va voir si on peut en avoir une quatrième, pardon. Allez les guides, est-ce qu'on peut avoir une quatrième carte pour les énergies du 12 au 14 mai? Ok. Ouais. En d'autres decks, on a l'argent, donc on a l'abondance encore une fois, hein. Ok? Donc, il y a quelque chose qui arrive, hein. Il y a quelque chose qui arrive, il y a de l'abondance qui arrive. Elle peut être financière comme elle peut être... qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a la nouvelle et on a le trafic. Ouais. Il y a les choses vont bouger, hein. On va se déplacer, on va bouger là sur ce week-end. Suite à des nouvelles, mais c'est des nouvelles, comment je vais dire, c'est pas des nouvelles de l'abondance, c'est pas comme ça que je voudrais le formuler, mais je n'arrive pas à trouver les mots. En tout cas, ces nouvelles vont t'apporter beaucoup. Voilà, c'est ça. L'abondance, ça peut être une abondance financière, une abondance au niveau sentimental, ça peut être une abondance au niveau amical. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver pour toi ce week-end. Tu en auras des nouvelles et tu vas devoir te déplacer, tu vas devoir bouger. En tout cas, par rapport aux entreprises, on te parle de procès et on te parle des pénales. Alors, cette carte du procès, moi là, ce qu'elle me dit, c'est que tu vas peut-être, tu vas devoir te battre, entre guillemets, hein, au sens, bien entendu, figuré du terme. Tu vas devoir batailler parce que, voilà, on va peut-être sur ce week-end te dire ouais ça va c'est bon, ne recommence pas à venir nous bassiner avec tes grandes idées, hein, que tu veux faire ci, que tu veux faire là, reste chez toi bien tranquille, c'est mieux. Non. Et tu vas justement aussi devoir te battre tout simplement avec quelque part cette, cette nonchalance un peu que tu as. Voilà, j'ai ce mot-là qui me vient en tête. Cette nonchalance que tu as, cette tristesse comme on le voyait au début du tirage, où tu vas pas vraiment avoir envie de bouger, tu vas avoir plutôt envie de rester bien tranquille chez toi en pyjama et voilà, et glander tout simplement dans ton canapé avec ton paquet de chips, ton coca et ta télévision. Et on te dit, il va falloir te battre contre ça. D'accord? Puisque, je te le rappelle, on a des nouvelles en abondance et que tu vas devoir te déplacer. Ok? Bon, ça, c'est fait. Je te l'avais dit. Que ce soit Béline, que ce soit la triade ou que ce soit moi, on n'a pas de tact. Ça te tombe comme ça, tout cuit, tout net. Et puis, ben voilà, tu le prends comme tu veux, mais les choses sont comme ça. Allez, on va quand même faire le petit tirage du destin. On est à combien? Ouais, 18 minutes, c'est bon. J'ai envie de prendre mon temps aujourd'hui. C'est le week-end, donc on prend son temps. On va quand même aller faire un petit tirage du destin en 13 cartes avec l'oracle des miroirs. Voir un petit peu, parce que voilà, là c'est un peu flou, on sait pas trop, oui, on va avoir des nouvelles. On sait qu'il va falloir que tu te bouges, on te parle de joie, c'est déjà pas mal. On sait qu'il va falloir que tu te bouges de la joie par rapport au... il y a un cadeau, hein. Donc, tu peux le prendre comme un cadeau du ciel où quelqu'un va te faire un cadeau, tout simplement. On va t'offrir quelque chose et ça va vraiment te mettre en joie. C'est vraiment une bonne nouvelle qui arrive. Tu me diras, il était temps après ce que je viens de t'annoncer, là, qui est plutôt négatif. Mais non, mais je peux même pas te dire que c'est négatif parce que pour moi, c'est pas négatif. C'est vraiment une fin de quelque chose pour un mieux, pour un meilleur. De nouveau, l'argent, c'est aussi un peu la roue qui tourne. Mais pour ça, il va falloir que tu prennes la parole.
pour faire tourner cette roue, pour que les choses bougent. Comme on te le disait, comme te disait le Béline, il ne faut pas rester, il faut te battre contre cette envie de rester chez toi. Voilà. Et tu vas pouvoir être tranquille par rapport à tout ce qui n'a pas fonctionné. OK? Sur ce week-end. Allez, on y va, on est parti pour la coupe. Qu'est-ce que ça nous dit? Ben, on retrouve cette carte de joie, ça c'est magnifique, sur les échecs. Donc, j'ai envie de te dire que tout ce qui n'a pas fonctionné sur cette semaine, voire la semaine, voire il y a 15 jours, il y a 3 semaines, voire depuis le début du mois, ça y est, la roue tourne enfin, puisque on a la joie sur des choses qui n'ont pas fonctionné, des choses qui ont été en échec. D'accord? Peut-être des choses que tu as entrepris et qui n'ont pas fonctionné jusque-là. Eh bien, dis-toi, j'ai ma bougie qui est en train de se faire mal. Eh bien, dis-toi que sur ce week-end, les bonnes nouvelles arrivent par rapport à tout ça. Okay. Allez, on est parti. 2, 3 pour ce week-end du 12 au 14 mai. J'espère que je ne dis pas de bêtises dans les dates. Vous vérifierez de toute façon. C'est pas bien grave. 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le miroir magnétique, hein, donc c'est vraiment ouais, par rapport à des accusations, il va falloir faire des choix. Ok. Bon, ça c'est toi. Voilà. Quand on fait un tirage avec, enfin, en tout cas moi, comme je fais, je vais pas dire on, parce que voilà, chacun fait à sa mode. Quand moi je fais un tirage avec l'oracle des miroirs sur base d'un prénom, eh bien je mets en premier cette carte. Voilà, parce que quand j'ai acquis l'oracle des miroirs, bah, c'est comme ça que ça m'a été présenté. J'ai trouvé ça plutôt sympathique, puisque sur cette carte du miroir magnétique, on peut y mettre soit la photo de la personne pour laquelle on fait le tirage, on peut mettre quelque chose qui lui appartient. En tout cas, c'est vraiment très personnel. Donc cette carte magnétique, c'est toi, c'est le miroir. C'est comme si tu te regardais dans le miroir. Okay. Bon, on te parle quand même d'accusation. Donc, tu vas être victime sur ce week-end d'accusation. On va t'accuser de certaines choses. Il va falloir faire des choix par rapport à ces accusations. Et le choix, ce sera de prendre position. Donc, de ne pas te laisser faire. OK? Et on te dit que de toute façon, tu es protégé ou tu te protèges. Voilà. Ça, c'est fait, c'est dit. Alors, on commence par quoi? Allez, des bonnes nouvelles, on a l'évolution. L'évolution par rapport à quoi? Mais on te demande de prendre tes distances pour pouvoir évoluer, donc pour pouvoir monter les marches et pour pouvoir te sortir un peu de cette situation qui jusque-là était plus ou moins était préoccupante, était casse-bonbon, on va dire, pour pas dire un autre mot. Eh bien, on te dit que tout simplement, il va falloir prendre tes distances. Alors, prendre tes distances, ben, ça peut être par rapport à des personnes, par rapport à une situation, par rapport à des croyances aussi, peut-être, des croyances limitantes que tu as ou un état d'esprit. En tout cas, voilà, prends tes distances. Fais un peu le vide. Essaye de, voilà, tu vois, d'être zen pour pouvoir justement repartir du bon pied. Qu'est-ce que je te disais? Il y a un nouveau départ. Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une victoire par rapport à tout ça, ou par rapport à quoi? On va le voir tout de suite. Il y a la joie qui revient. Je te rappelle que cette carte-là était aussi dans la coupe. Donc, ce sont vraiment deux choses importantes. C'est vraiment un truc important que tu dois retenir, c'est que quoi qu'il ait pu se passer avant, quoi qu'il ait pu être en échec, quoi que ce soit qui n'ait pas fonctionné, on a la joie. Donc, les choses s'arrangent. C'est super génial. Les choses prennent fin fatalement. Donc, tu vas avoir la victoire. C'est une joie. Donc, tu vas pouvoir fêter ça. Il y a des choses qui vont prendre fin. Et généralement, si les choses prennent fin, c'est parce qu'elles ne te correspondent plus, c'est parce qu'elles ne te conviennent plus. Ok? C'est vachement sympa. On te parle de tranquillité. Tu peux être tranquille par rapport à l'instabilité. Hein. Donc, c'est vraiment cette impression de, ouais, mais un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. J'en ai marre d'avoir un peu des sautes d'humeur, on va dire, ou de te sentir peut-être que pendant 24 heures, tu vas te sentir hyper joyeux, et puis après, les 24 heures d'après,
Tu as tous les malheurs du monde qui te tombent sur la tête. Tu peux être tranquille par rapport à ça, par rapport à l'instabilité, ok? On te parle de ta clairvoyance, on te parle du fait que, eh bien, tu vas enfin ouvrir les yeux, tu vas enfin voir clair sur ce qui se passe autour de toi, sur ce que tu dois faire, sur des décisions peut-être que tu as à prendre en amour. Tu vois enfin clair en amour et la retourne en amour par rapport à un homme. Après, tu adaptes en fonction de ta situation. Okay, et on te dit que c'est un coup de chance. Ok. Donc moi, j'ai vraiment non pas le retour de quelqu'un, non pas le retour d'un ex, le retour d'une ex. Moi, j'ai vraiment ces trous qui tournent, un coup de chance, que ce soit au niveau amical, au niveau familial, au niveau professionnel. Moi, j'ai un homme qui est là, hein. Un homme qui sera rempli d'amour, qui sera là pour t'aimer vraiment pour ce que tu es, pour, pour la belle personne que tu es. Ouais, vraiment. Allez, c'est sympa, ça nous remet un petit peu de baume au cœur, je trouve, ce tirage de l'oracle des miroirs. Parce que jusque-là, je t'avoue qu'il n'était pas très très positif. Et pourtant, je suis hyper positive, moi, personnellement. Ok, allez, ouais, allez, lui, il me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Le petit Lenormand. Oui, encore. Tu sais bien que je les affectionne particulièrement, les petits Lenormand. Donc oui, encore lui. Allez, mais cette fois, un petit tirage en croix. Un petit tirage en croix pour avoir la petite conclusion. Allez, on va demander la petite conclusion par rapport à tout ça. Hein, Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Qu'est-ce qui va être positif dans cette situation? Qu'est-ce qui sera négatif? Qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui au contraire va faire obstacle? Et la conclusion. Allez, on est parti. Oh, décidément, ils sont pas braves les guides. Ok, 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 ok. Ouais, bon. Alors, il y a de la stabilité par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, ok, par rapport au fait que tu aies envie de renouveau, de changement, de nouveauté, de tout ça. Ok. On te dit, il y a des discussions. Et ces discussions, elles seront hyper positives. Ça va t'amener du baume au cœur. Ça va te mettre en joie. Ça va vraiment être chouette. Mais il va falloir que tu te bouges, hein. Donc, on avait ça, comme je t'ai dit, avec l'oracle Béline, où tu allais devoir te battre contre le fait de ne pas avoir envie de parler et de rester chez toi. On a cependant la fin d'une communication. Voilà, donc tu vas mettre fin à une discussion, que ce soit avec ton chéri, ta chérie, un ami, un enfant, un frère, un père, peu importe. Adapte à ta situation, garde ton libre arbitre surtout. Je te l'ai toujours dit, je ne suis pas là pour te dire ce que tu as à faire ou à ne pas faire. Voilà, je te donne juste les petits éléments qu'on me donne ici, que les guides m'envoient. Ok? Donc on va mettre fin à une certaine discussion. Ok. Allez, on va aller un petit peu voir les pour, les contre, ce qui va aider, ce qui va bloquer et la conclusion par rapport à ce tirage-là, par rapport à tout ce qu'on a vu là jusque maintenant, à toutes ces énergies. On va pas faire la coupe parce que j'en ai pas envie et parce que je fais ce que je veux, tu le sais, avec mes cheveux. Et c'est parti. Allez, pour toi, pour ce week-end, du 12 au 14 mai 2023. Allez, celle-là, elle a envie de venir. En pour, en contre, ce qui va t'aider, ce qui au contraire va te bloquer, et la conclusion. Ça peut toucher tous les domaines, hein, ok? On n'a pas questionné de domaine en particulier, mais on a cet anneau ici derrière, et donc on est plus sur ou du sentimental ou du professionnel. Ok, sur ce week-end, peut-être des décisions à prendre par rapport à ça. On verra. Derrière, on a quoi? Ouais, on a la carte de la consultante, la carte du consultant. Donc, c'est bel et bien pour toi. On confirme encore une fois, comme avec l'oracle des miroirs, que ce message était bel et bien adressé. Alors, en pour, qu'est-ce qu'on a? En pour, on a le trèfle, ce joli trèfle qui nous annonce de la chance, qui nous annonce... voilà, c'est un peu comme si tu gagnais au loto. Non, je n'ai pas les chiffres du loto pour ceux qui se le demandent. Sinon, il y a du longtemps que j'aurais gagné. En contre, on a la rêverie. Pardon. En contre, on a la rêverie, on a la lune. Et cette lune, c'est quoi? Eh bien, cette lune, c'est tout simplement les choses qui sont cachées, les choses que tu ne vois pas, les choses qu'on ne te dévoile pas. Donc, j'ai l'impression que, oui, il y a ce facteur chance, il y a le bonheur, il y a la réussite, mais il risquerait d'y avoir une petite poussière dans l'engrenage parce que
tu ne sais pas tout, parce que tu ne vois pas tout. Peut-être que c'est toi qui te voiles la face par rapport à certains événements, par rapport à certaines choses, par rapport à certaines personnes. Ok. Ce qui va t'aider, une nouvelle rencontre. Je te l'ai annoncé tout à l'heure, hein. Il y a quelqu'un qui arrive, hein. Ok. Il y a une nouvelle rencontre pour toi, hein. Tout d'abord, dans un premier temps, au niveau amical. Cette rencontre, elle va se faire dans le contexte amical, où tu vas tout simplement faire une nouvelle rencontre en allant chez des amis, pourquoi pas sur ce week-end. Et en conclusion, on nous parle de ton enfant intérieur ou d'une personne plus jeune. Voilà, tout simplement. Ça peut être cette rencontre, bien, c'est tout simplement quelqu'un de plus jeune que toi. Ou ça peut être tout simplement un ami qui vient te donner un coup de main. Si jamais tu as des problèmes avec un de tes enfants, eh bien cet ami arrive dans ta vie et c'est un coup de chance parce qu'il va justement t'ouvrir les yeux sur ce qui se passe par rapport peut-être à quelque chose qui a eu lieu dans ton enfance, par rapport à un de tes enfants ou encore c'est quelqu'un que tu as connu plus jeune. Donc c'est quelqu'un du passé, mais c'est un ami, hein, donc j'ai vraiment aucune notion de... Tu me dirais, il y a quand même l'anneau là derrière. Ouais, ouais. Et on a de nouveau ce personnage qui vient vers toi, hein, pour du changement, hein. Ouais, ok. Et tu sais quoi? Je vais quand même recouvrir cette carte de l'enfant. Allez. On va recouvrir la carte de l'enfant et on va recouvrir la carte des amis, de l'amitié. En tout cas, soit c'est quelqu'un, voilà, qui va te faire prendre conscience de choses que tu avais peut-être occultées au niveau de ton enfant intérieur, soit cette personne, cette nouvelle rencontre que tu fais, pourquoi pas chez des amis, eh bien, va te permettre d'ouvrir les yeux sur une problématique par rapport à un enfant ou par rapport à une personne plus jeune. Bon, on a de nouveau l'anneau qui ressort avec de la tristesse. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose, c'est quelqu'un à qui tu es attaché, en fait, hein, ici. Quelqu'un à qui tu es attaché et tu ne vois pas clair par rapport à cette personne. Et c'est justement cette nouvelle rencontre, cette personne qui pourrait devenir ton ami, qui va te faire voir clair par rapport à ça. Ok? C'est peut-être aussi un enfant qui est malheureux dans son couple. Peut-être as-tu un enfant, un neveu, une nièce, une cousine, un cousin, en tout cas quelqu'un de plus jeune que toi, qui est malheureux dans son couple. Et tu vois pas la solution et tu sais pas comment le sortir de là. Eh bien, cette nouvelle personne, cet ami qui arrive dans ta vie, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Voilà. On va s'arrêter là, ça ne veut pas parler plus. En tout cas, cette nouvelle personne va te donner, j'ai envie de te dire, ben, les clés. Ça va être un peu ton joker, hein, cette personne qui arrive. Ça va te donner les clés par rapport à cette problématique. Voilà. J'espère que tu as compris. Moi, je me comprends, mais parfois, c'est vrai que c'est pas évident. On se comprend soi-même, mais c'est pas évident de transmettre ses énergies. Bon, 33 minutes, on va se dépêcher parce que sinon, ça va bloquer, ça va bugger sur YouTube. Et on va quand même aller voir, allez, sentimentalement, avec un petit passé, présent, futur. Allez, on va faire ça. On va faire un petit passé, présent, futur pour le sentimental. Mes guides, s'il vous plaît, pour le week-end du 12 au 14 mai 2023 pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont regarder cette guidance. Qu'est-ce qu'on peut leur... Bon, on te parle du présent, c'est déjà pas mal. Et on te dit que maintenant, à l'instant T, la personne que tu as dans ton cœur, elle pense la même chose que toi. Pas beau ça? C'est pas beau ça? Allez, on va quand même faire notre petit passé, présent, futur. Pour le passé, par le passé, qu'est-ce qui s'est passé pour toi au niveau sentimental? Là, à l'heure d'aujourd'hui, ben, on l'a vu, hein, quelqu'un qui pense la même chose que toi. On va voir où ça pourrait mener. Et ça va être quoi l'aboutissement de ce truc, de cette relation? J'ai une invitation inattendue pour ce week-end. Ok, donc tu vas recevoir une invitation, tu t'y attends absolument pas. Toi, tu te voyais déjà dans tes pantoufles, dans tes pénates. Eh bien non, 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 tu vas devoir bouger.
Allez, dans le passé, qu'est-ce qu'on a eu? On voit que on a eu besoin d'aide. On a eu besoin d'aide par le passé par rapport à des envies. Donc, on avait des envies tout simplement de trouver l'amour. On avait envie de trouver l'amour, on a envie d'être heureux, on a envie d'être dans le love. Et on s'est retourné vers le passé pensant que ça pourrait, que ça pourrait aider, que c'était là qu'il y avait la solution, que c'était là qu'il fallait aller chercher. Mais on retrouve, alléluia, cette personne qui pense la même chose que toi, mais qui fait partie de ton futur. Donc c'est quelqu'un que tu ne connais pas. C'est quelqu'un qui va arriver dans ta vie. Voilà, à l'instant T. Enfin, j'ai pas dit dans 5 minutes, hein, sur ce week-end. Quelqu'un va arriver, mais c'est quelqu'un qui vient du futur. Donc c'est vraiment quelqu'un que tu ne connais pas. Et ce sera un coup de foudre. Ok. On va croiser les doigts. On a ces dernières lignes. Et donc, voilà, on va un petit peu voir l'évolution de ce coup de foudre, de cette rencontre, de cette personne qui au final va penser la même chose que toi. Il y aura un rapprochement sur ce week-end. Attention aux addictions. Alors cette addiction, elle t'est destinée à toi. C'est-à-dire, on ne recommence pas des schémas qu'on a fait par le passé, on ne recommence pas ces schémas répétitifs où, voilà, on avait envie et puis parce qu'on avait envie, on retournait vers le passé pour avoir un coup de main. Comprenne qui voudra. Attention à ça. Ok. Et on te parle du présent. D'accord? Donc, on a vraiment les 3 temps. On a le passé, le futur et le présent. Donc, il se pourrait que ce soit quelqu'un qui, là, maintenant, dans le présent, c'est quelqu'un qui a peut-être déjà essayé, tenté un rapprochement avec toi. Mais comme tu étais dans cette période d'addiction, tu serais dans cette période d'addiction, tu vois, voilà, ça va peut-être pas prendre tout de suite. Mais dans le futur, moi, j'ai un coup de foudre. J'ai le futur dans le présent et le présent dans le futur. Tu vois. Après, ça, c'est les énergies, hein. Ça bouge tout le temps, d'accord? Ça voyage tout le temps. À ça, tu rajoutes ton libre arbitre. À ça, tu rajoutes la météo, hein, parce que s'il fait dégueulasse, tu n'auras pas envie de sortir, tu vas rester coincé chez toi. Donc, fatalement, si tu restes coincé, pardon, chez toi, tu ne pourras pas rencontrer quelqu'un. En tout cas, en conclusion, moi, j'ai envie de te dire, ne te retourne plus vers le passé, même si tu en as envie. Il y a quelqu'un qui pense la même chose que toi et c'est une personne du futur. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un que tu ne connais pas encore, que tu vas seulement rencontrer. Il y aura ce fameux coup de foudre. On a un rapprochement, mais fais attention de ne pas tomber de nouveau dans la dépendance affective. Et cette dépendance affective qui est encore dedans à l'heure d'aujourd'hui. D'accord? À l'heure d'aujourd'hui qui est encore. Mais ça va aller. Ok? Allez, on va finir sur cette note positive. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense que du bien. Je vais te souhaiter un excellent week-end. Mais vraiment, un excellent, excellent week-end. Je te souhaite que, que tout aille bien pour toi, que tout aille bien dans ta vie. Je t'envoie plein de ondes positives. Je te retrouve demain soir dès 19h30 pour le live avec la possibilité de me poser une question en direct à condition d'être abonné à la chaîne. Voilà. Et puis, je te bisouille bien, bien fort et je te dis à demain soir. À bientôt.